Bonjour toi. Si je reviens aujourd'hui, c'est pour découvrir avec toi la première box Do It Yourself d'Elsa Muse qui est sortie il y a quelques jours grâce au financement participatif. Voilà, donc j'ai envie de la découvrir avec toi. J'espère que toi aussi. C'est parti. Et donc, waouh, j'ai le tote bag. Franchement, j'avoue que c'était une des choses dont j'avais le plus envie. Sinon, j'ai aussi un petit pins. Alors, bon, les pins, on passe dans le vif du sujet, c'est-à-dire la box. J'enlève tous les petits. Et voici la box. Putain, la qualité, elle est vraiment cool, hein. La qualité est vraiment belle. Non, sincèrement, on est vraiment sur une belle qualité. L'impression est vraiment belle. Le toucher aussi. Et puis du coup, derrière, on a comme une quatrième de couverture. Puisque le concept de ces box aussi, c'était de pouvoir les ranger comme dans une bibliothèque avec une tranche. Non, sincèrement, je suis plutôt agréablement surprise. Limite, je la trouve bien plus belle que les My Little Box ou ce genre de box beauté. Non, je trouve ça sympa. Il y a les petits pictos, des Do It Yourself, très cool. Du coup, on découvre entre guillemets le thème de la box qui est prendre son pied, puisque en fait, il nous a été teasé depuis une éternité. C'est-à-dire que moi, quand je reçois une box, j'aime bien quand même une part de mystère. Et c'est vrai que je comprends, ils étaient dans la campagne de crowdfunding et du coup, ils ont voulu envoyer du pâté. Mais du coup, limite, je trouve ils nous ont trop dévoilé en fait ce qu'il y avait dans la box. Par exemple, le Do It Yourself mode, bah voilà, je sais déjà à peu près ce que ça va être. Et donc, je suis un peu déçue de pas tout découvrir. Mais bon. Donc, je viens de l'ouvrir. Et bon, ok. Je viens de l'ouvrir, c'est pas aussi qualitatif que l'extérieur. C'est un peu déceptif quand on l'ouvre parce que les petits paquets sont un peu chiffonnés. Après, je sais qu'ils ont eu du mal à assurer tout le conditionnement de leur box, ce que je peux comprendre. Mais ça fait un peu moins quali que l'extérieur. On a un petit dépliant explicatif. Prendre son pied. Alors, du coup, ça présente l'intérieur de la box. Le DIY de soi qui est, comme on le sait, un podcast ou une vidéo avec un petit livret avec des explications sur le plaisir féminin. Le DIY mode, en fait, on l'a vu beaucoup sur internet. C'est des accessoires inspirés des défilés Jacquemus et Miu Miu qui sont des boucles et des boutons pour mettre sur les chaussures. Et le DIY beauté, c'est un gommage. Ah ouais, d'accord. Il y a plusieurs. Ah ouais, d'accord. Pour le soin des pieds, il y a plusieurs trucs. Gommage, renforcement ongles, huile de massage et vernis à ongles. Ce qui est cool, c'est que en plus des do it yourself, donc moi par exemple pour le gommage, pour le DIY beauté, je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais en fait il y en a 4. Et pareil pour le DIY mode, en fait il y a un DIY bijoux de chaussures plus un DIY culotte. Et ça c'est cool parce que en fait je pensais qu'il y aurait vraiment un DIY par thématique. Donc voilà, je suis agréablement surprise, même si j'ai un pressentiment que la culotte ça va pas être ma taille et que je vais être un peu déçue, qu'il va falloir que je me rachète une culotte pour faire le DIY. Mais sinon c'est plutôt cool. Et en plus de ça, on a un code secret que je ne vais pas vous montrer pour accéder à des contenus exclusifs sur le site. Du coup, je vais commencer par le rouge. Du coup, je suppose que c'est celui pour la beauté. Oui, bah oui. C'est clairement celui pour la beauté. Donc, les petits sachets se présentent comme ceci. Alors,
qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, c'est des petits sachets colorés, chacun en fonction de la couleur de son thème, avec le petit autocollant Elle s'amuse. Ok, on est sur plein de flacons. Alors, attendez, hop, plein de flacons. Ah, en effet, là c'est un espèce de flacon avec un petit pinceau pour... Ok, huile de noix de coco vierge. Là, on a un vernis L'Oréal. Ok. Huile d'amande. Ah oui, d'accord, on a un petit... Huile d'amande douce raffinée, ok. Déjà c'est cool. On a des contenants sympas. Il y a des petites étiquettes. En fait, dans la box, on a que, entre guillemets, les accessoires et les trucs pour le fabriquer. Et en fait, tout est sur le site, les tutoriels et tout. Moi, je pensais qu'on aurait un livret avec des photos, des tutoriels. Et en fait, c'est en ligne sur le site, ce qui est pas plus mal. Voilà, mais du coup, tout le monde n'y a pas accès puisque c'est avec le petit code secret. Bon, écoutez, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Surtout avec les petites étiquettes. Non, c'est bien pensé, c'est cool. Après, à voir du coup ce qu'on peut faire avec ça. C'est vrai que voici les recettes qu'on vous a concoctées. Gommage, renforcement ongles, huile de massage, vernis à ongles. Est-ce que avec ce qu'il y a dans la box, on peut faire tout ça? Ou est-ce qu'il faut en choisir qu'un? Je ne sais pas. Je vais ouvrir le bleu qui est le Do It Yourself mode. Et là donc on a tous les accessoires pour fabriquer. Ah ouais, pour fabriquer ces accessoires de chaussures. Ok, donc là on a tout l'attirail pour faire ces accessoires de chaussures. Alors, à ce propos, alors ça c'est complètement subjectif. C'est que les accessoires de ce mois-ci ne me plaisent pas tellement, enfin c'est pas mon style. Déjà je porte pas vraiment jamais en fait de chaussures à talons. Et donc ça n'ira sur aucune de mes chaussures et c'est pas tellement mon style. Troisième et dernier pochette, 20 jours pour se découvrir. 20 jours pour se découvrir. Du coup, c'est un petit carnet. Alors déjà, j'adore le format. C'est hyper pratique en main. Voilà. J'adore ce jaune. Il y a un joli grammage en plus. Non, franchement, là, puis les illustrations ont l'air cool. Voilà. Donc si j'ai bien compris, voilà. J'ai décidé de créer un carnet de jeux, 20 exercices plus ou moins sérieux pour se découvrir, explorer son corps et son plaisir tout en s'amusant et en assumant. Je pense que ça va être des petits jeux très drôles sur la découverte du corps. Bon là c'est des petits rébus. Ah, un petit cours d'anatomie. Ça peut être intéressant. Ok. Vraiment je trouve que son carnet est hyper drôle parce que ça permet de dédramatiser un truc dont tout le monde... se fait des montagnes et voilà, je trouve qu'elle a une façon de parler de sexe que j'aime bien, qui me ressemble et voilà, une façon d'assumer qui me plaît et donc je pense que je vais m'amuser à regarder ce petit carnet tout à l'heure et à regarder la petite vidéo avec la sexologue un peu plus tard. Mais voilà, je trouve ça cool de parler de ce genre de sujets qui sont souvent tabous. Et elle l'assume complètement et je trouve ça génial. Voilà. Du coup, dans la boîte il y a aussi une culotte petit bateau en M. Donc comme j'ai un cul énorme, bah évidemment ça va pas le faire. Mais je vois très bien le do it yourself en question, dont il est question plutôt. Puisqu'il y a quelques mois même, il me semble qu'elle avait invité, putain je sais plus. Elle avait invité des lectrices de son blog à participer à l'élaboration d'un des do it yourself de la box qui étaient des petites culottes avec des broderies. Et comme en fait elle avait déjà sorti une marque comme ça avec des petites pêches, des petites fraises et tout. Et en fait les poils pubiens font le dessin.
Donc voilà, bon, je suis un peu déçue que je pense que la taille de la culotte, ça va pas le faire. Mais en même temps, je comprends que ce serait trop compliqué de faire des box différentes et de renseigner à chaque fois les mensurations. Je me doute du coup que le do it yourself est certainement en vidéo sur le site de la box. Donc par contre on n'a pas le fil pour broder, les aiguilles. Du coup je sais pas trop quoi en penser. À moins que ce soit juste une culotte comme ça pour nous faire plaisir, mais je crois pas. Puisque sur le cahier il y a bien marqué do it yourself culotte. Voilà, on vous propose une do it yourself culottée pour jouer au trompe-l'œil avec votre épilation. Voilà, du coup le contenu de la box. Dans l'ensemble je suis plutôt contente. Alors c'est vrai que moi en plus j'ai le tote bag parce que j'ai participé au crowdfunding. Mais soyez pas jaloux. Je pense qu'on peut l'acheter sur le site, je ne sais pas. En tout cas pour ce qui est de la box, pour une première je trouve ça quand même plutôt pas mal. C'est vrai que bon comme je disais, quand on ouvre les pochettes sont un peu chiffonnées tout ça, mais enfin c'est pas très grave. On sent qu'il y a eu quand même beaucoup de réflexion derrière, que c'est fait vraiment avec passion. Et ça je le sais parce que ça fait longtemps que je la suis et je sais qu'elle met toujours beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait et je suis admirative de son parcours d'entrepreneuse, d'entrepreneur au féminin qui tente des choses. Et vraiment je trouve ça pas mal, j'ai hâte de voir les thèmes prochains. Je suis un peu déçue pour la culotte qui est pas ma taille. Dont on n'a pas le matériel. Après j'avoue que du coup la box toute seule en fait, là je vous montre le contenu, mais finalement c'est indissociable aussi des tutoriels qu'il y a sur sa plateforme. Donc au final comme ça paraît un peu vide de sens. Après je pense qu'avec tout le contenu qu'elle a dû réaliser sur sa plateforme, ça va vraiment faire un tout vraiment très cool. J'espère que son projet va continuer, va perdurer et voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de la découvrir et je vous dis à très bientôt.